Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi et j'espère que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, je me suis réveillée tranquillement et j'avais un petit message à partager pour pouvoir aider pas mal de personnes. Aujourd'hui, je voulais aider des personnes qui n'arrivent pas à se montrer telles qu'ils sont devant les autres, des personnes qui ont un masque, des personnes qui ont peur d'être rejetées, qui ont peur d'être jugées. C'est vrai que c'est un sujet qui me tient tellement, qui me tient beaucoup à cœur parce que la peur d'être rejetée, la peur d'être jugée, la peur de ne pas être appréciée peut vraiment pousser pas mal de personnes à vraiment se mettre dans une cage et à se rendre prisonniers. Vous savez, quand vous cherchez l'amour des autres en permanence, vous devenez esclave de vos relations, vous devenez esclave et vous vous oubliez totalement. Vous ne savez pas vraiment quels sont vos besoins, quels sont vos désirs. Et c'est vrai que ça peut vraiment vous empêcher de pouvoir avancer, de pouvoir réussir. Et aujourd'hui, je dis enlève ton masque tout simplement parce que je veux que tu t'autorises à être toi-même devant les gens. Je veux que tu t'autorises à te montrer tel que tu es, à ne plus te cacher, à ne plus essayer de tout simplement répondre aux attentes des gens, de tout simplement répondre à ce qu'ils ont besoin de voir chez toi. Et j'aimerais te dire que aujourd'hui, les gens qui vont vraiment t'aimer, ils t'aimeront sans condition. Ils t'aimeront tout simplement parce que ils ont vu en toi quelque chose de beaucoup plus élevé. Ils ont vu en toi ta valeur vraiment divine. Et ceux qui vont t'aimer parce que finalement tu réponds à leurs exigences ou à leurs attentes, tout simplement, c'est des gens qui vont t'aimer sous condition. Et ces personnes-là, de toute façon, tu n'en as pas besoin dans ta vie. Ce que toi, tu as besoin, c'est d'avoir des gens qui t'aiment pour ce que tu es véritablement. Donc c'est ce que je voulais te dire ce matin. C'est vraiment de prendre la décision à partir d'aujourd'hui de te montrer tel que tu es, de ne plus être prisonnier parce qu'aujourd'hui j'accompagne des personnes qui justement n'arrivent pas à passer à l'action, n'arrivent pas à faire des vidéos, n'arrivent pas à prendre la parole en public, n'arrivent pas à faire pas mal de choses et même moi j'en ai énormément souffert de ça. Hier j'ai écrit un article dessus sur la honte toxique, le fait d'avoir sans cesse honte d'être soi-même et ça provient de l'enfance, t'oses pas montrer tes parts d'ombre, tu es comme en prison dans ton propre corps parce que chaque fois qu'il y a une personne en face de toi, tu essaies de montrer, tu essaies de tout faire pour que la personne t'apprécie, pour que la personne t'aime, quitte à même te renier toi-même, renier tes valeurs. Et on va rencontrer ça dans les relations avec des pervers narcissiques où des femmes elles vont attirer des personnes qui les maltraitent, qui ne les respectent pas ou des hommes parce que justement c'est des femmes qui sont à même de pouvoir se renier elles-mêmes pour avoir l'amour d'une personne et qui ne prennent pas le temps de se connaître. Aujourd'hui, si tu passes autant de temps à finalement chercher l'approbation, à chercher l'amour d'une personne, c'est parce que tu ne prends pas le temps de passer justement de vraiment être avec toi-même. Tu ne prends pas le temps de vraiment savoir qui tu es, de savoir tes valeurs, de te définir, d'arrêter de laisser les gens dire tu es une personne comme ça. Mais toi, qui es-tu vraiment? Quelle est la personne que tu es? Quelles sont tes qualités? Quel est ton point fort? Qu'est-ce qui fait de toi que tu es unique? C'est ce genre de questions que tu dois te poser maintenant parce que tu as tellement vécu pendant des années à l'extérieur de ton corps. Tu as vécu à l'extérieur de ton corps, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu ne sais même pas qui tu es vraiment. Et quand tu te retrouves dans ce vide où tu ne sais pas qui tu es, tu vas être à même de rencontrer des garçons, de rencontrer des femmes pour pouvoir te donner cette valeur. Personne ne te donnera la valeur que tu ne te donnes pas. Ça, tu dois vraiment le comprendre. Les gens vont toujours te traiter comme toi-même tu te traites. Les gens vont toujours te respecter au niveau où toi-même tu te respectes. Et le problème, c'est que quand on cherche l'amour des gens, on ne se respecte pas et on ne respecte pas notre vie, on ne respecte pas notre temps. On est toujours là, disponible pour les gens. Peut-être que tu es toujours disponible pour les gens à n'importe quelle heure. En fait, tu n'as pas de respect pour toi-même. Tu n'as pas de respect pour ta propre personne. Tu n'as pas de limite dans ta vie. Tu n'as pas de standard. Tu acceptes tout. Tu n'oses pas faire des demandes
Tu n'oses pas faire des demandes, tu n'oses pas dire clairement ce que toi tu veux vivre dans ta vie. Quand tu rencontres une personne, un homme, tu n'oses pas dire clairement mais moi ça me correspond pas. Tu es prêt à tout accepter pourvu qu'on reste avec toi. Alors aujourd'hui ton image de toi doit se modifier. L'image que tu as construite de toi, je ne sais pas comment tu t'es construite. Moi je me suis construite sans avoir mon père à mes côtés. Je me suis construite dans vraiment quelque chose où je me suis sentie rejetée. Je me suis construite en étant bancale. Ça veut dire que mon estime de moi était vraiment au bas du bas. Et je cherchais l'approbation des autres, justement. Et c'est pour ça que je t'en parle, parce que je sais quelle est la prison que c'est de vivre comme ça. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes le temps, que tu puisses prendre une feuille, un stylo, et que tu puisses enfin te demander quel genre de personne je suis. On t'a longtemps défini, mais aujourd'hui, toi-même, définis-toi. Regarde-toi toi-même, fais l'exercice du miroir, mets-toi devant ta glace et enfin, prends ta propre bouche pour t'acclamer, pour te féliciter, pour vraiment te dire que tu es extraordinaire. Personne ne te mettra à ce niveau-là. Il y a trop de personnes qui sont victimes de leur vie, de leur relation. Tu es victime parce que tu n'es pas au contrôle de ta vie. Tu es victime parce que tu n'es pas l'actrice de ta vie. Tu es victime parce que tu n'es pas l'acteur principal de ton empire. C'est pour ça que tu es victime. Tu continues à être en attente que les gens éclairent tes journées. Il y a combien de personnes qui sont là quand un homme ne leur écrit pas un message, quand une femme n'envoie pas un texto, qui vont perdre complètement leur estime d'elle-même, qui vont se dénigrer. Ce matin, je lisais un message sur un groupe. La personne disait comment on peut aimer une personne jusqu'à être malade de cette personne. J'ai envie de te dire, élève ta valeur. Élève ta valeur. J'ai envie de te dire aujourd'hui, élève ta valeur. Élève ta valeur. Aujourd'hui, tu dois prendre la décision. Il ne s'agira plus d'être à l'extérieur de toi. Il s'agira d'affronter tes blessures. Il s'agira de partir à l'intérieur de toi pour voir cet enfant intérieur qui est blessé et qui est brisé depuis tellement d'années. Il va falloir que tu arrives à extérioriser toute la colère que tu as à l'intérieur de toi par rapport à toi-même. Tant que cette image de toi sera négative, tu n'auras rien de bon dans ta vie. Même le travail que tu vas avoir, ça ne va pas te convenir. Tout ce que tu vas faire ne va pas te convenir. La relation amoureuse que tu vas avoir va être catastrophique. Les relations amicales, les amis que tu vas attirer seront des amis qui vont souvent te faire te sentir inférieur à elles parce que tout simplement tes croyances par rapport à toi sont toujours en petitesse. Tu te vois toujours de manière petite. Tu te vois toujours de manière à avoir les miettes. Alors c'est dans ton système de pensée que tu dois changer. C'est le système de ta pensée. C'est ta manière de raisonner, ta manière de penser de toi, ta manière de te percevoir, ta manière de te voir, ta manière de parler. Quand tu rencontres des gens, comment tu parles de toi? On reconnaît une personne qui n'a pas confiance en elle par sa manière de parler d'elle-même. Et moi, je sais pertinemment qu'avant, j'étais quelqu'un qui avait tendance à me dénigrer. J'étais quelqu'un qui avait tendance à idéaliser les autres, à penser que les autres étaient mieux que moi. Mais tout ça, ça vient de quoi? Ça vient de l'enfance dans laquelle tu as grandi. Si on t'a pas donné de valeur, si on t'a souvent dit que ce que tu fais, c'est pas assez bien, si tu étais tout le temps en train de tout faire pour plaire aux autres, pour qu'ils puissent te dire des reconnaissances et qu'on te disait tout le temps, ah non, c'est pas assez bien ce que tu fais, ah non, franchement, il faudrait pas. Et encore, je vais parler même d'un truc un peu plus précis. Il y a des personnes que j'accompagne, par exemple, qui ont grandi dans une certaine religion. C'est des personnes qui ont grandi dans une certaine catégorie de personnes. Et ces personnes-là, justement, ils n'ont pas parfois les pratiques de comment leur famille les ont éduqués. Parfois, eux, ils ne se retrouvent pas dans ces pratiques, ils ne se retrouvent pas dans cette religion, ils ne se retrouvent pas dans tout ça. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que, en fait, ils vont être exclus, ils vont être rejetés. Et des personnes qui vivent le rejet comme ça violemment ou qui ont été exclues d'une congrégation, qui ont été exclues d'une église, qui ont été exclues d'un système de pensée de leur famille, eux, ils vont grandir avec cette grosse croyance ancrée en eux qu'ils ne valent pas quelque chose, qu'ils ne méritent pas l'amour. Et c'est ça où est le problème, c'est que cette croyance qui est ancrée, qui va te faire croire que tu ne mérites rien, que tu ne mérites pas l'amour, que tu n'es pas digne, cette croyance, elle vient de ton enfance. Elle vient souvent de comment tu as été éduqué. Je dis souvent que la première image qu'un enfant a de l'amour, c'est l'image de ses parents. Donc quand l'image de ses parents a été négative, quand l'enfant a grandi dans une socialisation qui a été défectueuse, alors l'enfant va grandir avec une manière de penser. C'est pour ça que les personnes qui sont autour de toi, parfois, tu vois des gens
qui réussissent, tout ce qu'ils entreprennent, ils ont confiance en eux. Parfois, eux, ils ont peut-être même moins de compétences que toi, mais finalement, ils réussissent plus vite que toi parce que tout simplement, eux, ils savent qui ils sont vraiment. Et aujourd'hui, c'est parce que toi, tu ne sais pas qui tu es vraiment, tu ne sais pas qu'est-ce qui fait de toi ce qui est unique, tu ne sais pas c'est quoi tes points forts, c'est quoi que tu peux donner, c'est quoi que tu apportes dans une relation, que tu apportes dans une entreprise, que tu apportes au niveau amical. C'est pour ça que justement, tu continues à manifester une vie telle que tu es en train de la vivre actuellement. Tu continues à manifester une vie qui ne te correspond pas, une vie qui ne te convient pas. Donc, je répète encore une fois, d'enlever vraiment ton masque. Ça ne sert plus à rien de faire semblant. La confiance en soi n'est pas basée sur un semblant de je m'habille super bien, je suis belle dehors. Et non, la confiance en soi, c'est la capacité de pouvoir se reconnaître soi-même à l'intérieur et d'être sûr de qui on est, de nos forces. Ok, tu as des faiblesses, mais tu restes un être humain. C'est la capacité à pouvoir embrasser toutes tes forces et tes faiblesses avec un amour inconditionnel. C'est ça la réelle confiance en soi. La confiance en soi, elle ne repose pas sur des événements, elle ne repose pas sur ton travail, elle ne repose pas sur ce que tu obtiens, elle repose sur la reconnaissance de l'être de lumière et de puissance que tu es, tout simplement parce que tu es en vie, tout simplement parce que tu as été créé par Dieu, tout simplement parce que tu as été fait à l'image de Dieu et que t'es juste quelqu'un d'extraordinaire. C'est ça la réelle confiance en soi. Alors je vais te parler dans un deuxième temps également de la réconciliation. Tu dois te réconcilier avec toutes les parties de toi que tu as rejetées depuis que tu es né. Tu dois te réconcilier avec ces parties, même les parties que tu n'acceptes pas. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'acceptes pas d'être justement, de ne pas arriver à t'aimer. Tu dois accepter cette partie de ne pas arriver à t'aimer pour pouvoir atteindre l'amour propre. Tu dois accepter tout ce que tu vis, tout ce que tu as créé, car c'est toi qui es créateur de ta vie, c'est toi qui as créé toute la réalité. Ta réalité, il n'y a rien qui se crée extérieurement. Tout se crée au niveau de la pensée, tout se crée au niveau de la pensée. Et c'est ta pensée qui va créer les événements que tu vas attirer dans ta vie. Je reçois plein de messages de personnes qui ont été en couple avec un pervers narcissique. Et cette personne me disait, Gaëlle, tu me fais bien rire parce que, en gros, un pervers narcissique, voilà. Moi, je reste convaincue, voilà, moi, j'ai vécu une relation comme ça, j'ai écrit un livre à ce sujet, donc si tu ne l'as pas encore, c'est le moment, il s'appelle Rebâtir sur la ruine, et je reste convaincue que le pervers narcissique est une partie de toi que tu caches. Je reste convaincue que le pervers narcissique reflète quelque chose que tu n'arrives pas à accepter en toi, à l'intérieur de toi, parce que sachant que tout est créé par notre pensée, le pervers narcissique n'est que la manifestation d'un désamour pour toi. Le pervers narcissique n'est que la manifestation d'un manque de confiance en ton intuition, que tu n'arrives pas à t'écouter suffisamment. Parce que souvent, la plupart des gens qui ont vécu des relations avec des pervers narcissiques, au tout début, vous saviez à l'intérieur de vous qu'il y avait quelque chose qui clochait, ou vous avez ressenti un moment qu'il y avait un problème dans cette relation. Mais vous avez étouffé cette voix intérieure pour faire plus confiance à l'autre plutôt qu'à vous. Donc aujourd'hui, tu dois aussi, dans un temps, apprendre également à te faire confiance, arriver à t'écouter. Demande-toi de quoi j'ai besoin dans ma vie d'améliorer. Tu dois apprendre à t'écouter, apprendre à écouter ton corps, apprendre à écouter tes émotions, apprendre à écouter qu'est-ce que mon âme est en train de me signaler, qu'est-ce que mon âme est en train de me dire, qu'est-ce que je suis en train qu'est-ce que, comment dire ça, mon corps est en train de me signaler comme problème. Tu dois apprendre à t'écouter. C'est très important. Tu dois apprendre à écouter, à t'écouter. C'est une forme de respect pour toi. Tu dois apprendre à t'écouter. Aujourd'hui, enlève le masque, vraiment. Le message est clair. Enlève ton masque. Enlève ton masque. Tu as peut-être été pas accepté quand tu étais jeune, mais aujourd'hui, tu dois décider de recréer une nouvelle histoire avec toi. Tu dois maintenant arrêter de te mentir à toi-même. Tu ne pourras pas évoluer dans ta vie quand tu continues à mentir aux autres et à te mentir à toi-même. Parce qu'en réalité, quand tu montres une image aux gens pour qu'ils t'acceptent et qu'ils t'aiment, en réalité, ils ne t'aiment pas vraiment. Et tu le sais pertinemment et tu te sens seul et isolé. Parce que quand tu rentres chez toi, tu sais que toute l'image que tu as montrée aux gens, tu vois à l'extérieur, c'est pas la vraie image de qui tu es vraiment. Alors du coup, tu as peur qu'ils puissent découvrir ton secret. Tu as peur qu'ils puissent savoir vraiment qu'est-ce que tu vis concrètement. Tu dois accepter qui tu es.
entièrement. Tu dois accepter qui tu es entièrement. Tu dois marcher la tête haute. Tu dois marcher avec assurance. Tu dois croire à l'intérieur de toi avec une puissance, que tu es une personne qui mérite ta place et que tu as ta place dans le monde et que tu es né pour briller et que tu as des choses à l'intérieur de toi, des choses précieuses. Tout le monde naît avec quelque chose de précieux. Tout le monde naît avec quelque chose de précieux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui me disent « Non, mais je sais pas qu'est-ce que j'ai de moi. » Tu es quelqu'un d'unique. Tu ne peux pas être quelqu'un d'autre. Donc, tu as forcément quelque chose de précieux, quelque chose que tu sais faire, que d'autres ne savent pas faire. Et c'est ça que tu dois montrer aux gens. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas attirer à toi des personnes qui vont marcher avec toi dans ta destinée. C'est ça qui va faire que tu vas attirer ton vrai public, tes vrais clients avec qui tu dois travailler. C'est quand tu vas être authentique. Quand tu vas être authentique, parce que tout le manque d'authenticité, le fait de porter un masque va te faire attirer des catégories de personnes dans ta vie qui vont te maintenir en plus dans ce masque, parce que ces personnes-là vont aimer la partie que tu leur montres de toi. Aujourd'hui, présente-toi avec tes défauts. Présente-toi avec tes défauts pour que tu puisses voir à quel point les gens autour de toi parfois vont quitter ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, quand tu vas te montrer tes vrais défauts, ces gens-là vont quitter ta vie parce que c'est des gens qui étaient avec toi, pas forcément parce qu'ils t'aimaient, mais ils étaient avec toi parce que tu avais peut-être une bonne façon de parler, une bonne carrière sociale, un bon truc qui les intéressait. Mais quand tu vas leur montrer vraiment qui tu es au fond, ce que tu es, tes peurs, tes faiblesses, tes pleurs le soir, ces gens-là, souvent, ils vont partir. Et c'est là où tu vas te rendre compte que tu es la seule personne à pouvoir te consoler. Tu es la seule à pouvoir t'aimer. Parce que en réalité, pour qu'une personne puisse t'aimer inconditionnellement, il va falloir déjà que toi-même, tu t'aimes inconditionnellement. Et c'est là le truc. C'est là le truc, l'amour inconditionnel. Je m'aime malgré tout ce que malgré tout ce que j'ai pu faire dans ma vie comme erreur, et moi je parle même pas d'erreur. Vous savez que moi je parle jamais d'erreur. Pour moi, je parle plutôt de chemin qui nous pousse à se réajuster pour marcher plus droit. Voilà. Pour moi, on ne fait pas des erreurs, mais on fait des choix qui nous permettent de pouvoir évoluer. Donc, chaque fois que tu es tombé, c'était juste des choix que tu as fait pour permettre à ton âme de pouvoir aller vers la lumière. Donc, pour moi, je réfléchis dans ce sens-là. Donc, voilà le message que je voulais t'apporter ce matin. Voilà, je voulais t'encourager à enlever ton masque pour que tu puisses attirer vraiment les réelles personnes dans ta vie. Des personnes qui vont aimer ce que tu es entièrement, pas des gens qui vont t'aimer parce que tu marches comme eux. Et si tu es avec des personnes que une fois que tu montres qui tu es, ces personnes-là commencent à te juger, à te critiquer parce qu'elles se rendent compte que tout simplement tu ne marches pas comme elles attendraient que tu marches. Mais tu t'en fiches. Tu dois t'aimer suffisamment pour n'en avoir rien à foutre, excuse-moi, de ce que les gens peuvent penser de toi. Tu dois t'aimer suffisamment en fait, tu t'en fiches. Tant que toi, chez toi, tu te sens bien, en fait, je te dis ça parce que quand j'ai décidé de faire ça, je me suis vraiment rendu compte que les masques parfois autour de moi se sont ouverts. Mais finalement, je me suis rendu compte que les gens aimaient bien que je réponde à ce que eux, ils attendaient de moi. Par contre, quand moi, je demandais ce que je voulais, là, finalement, il n'y avait plus personne, hein. Il n'y avait plus personne, donc il fallait que tu sois esclave de ce que eux ils veulent. Donc non, arrivé à un moment, c'est stop. Toi-même, tu dois prendre cette décision aussi comme moi d'enlever ton masque et de enfin être toi-même. La réelle liberté, hein, c'est pas d'aller voyager et tout ça. Hein. La réelle liberté, c'est quand tu arrives à être toi-même. Parce que quand tu n'arrives pas à être toi-même, tu es en prison. Quand tu n'arrives pas à aller ouvrir une entreprise parce que tu te dis, ah, qu'est-ce que ma famille va penser? Quand tu n'arrives pas à faire tes projets parce que tu te dis, ah, pourquoi si je réussis alors que tout le monde chez moi, ils n'ont pas réussi, ils vont me rejeter. Quand tu n'arrives pas finalement à quitter un travail parce que tu dis, ah non, si je quitte ce CDI-là, tout le monde va commencer à me dire que je suis folle. En fait, tu vis par rapport aux gens. Du coup, tu n'es pas heureux à l'intérieur de toi. On n'a qu'une seule vie. On ne peut pas revivre deux fois. Donc, franchement, sachant qu'on n'a qu'une seule vie, fais tout ce que tu as à faire dans ta vie. Fais tous les choix que tu dois prendre. Parce qu'en réalité, tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Donc, tu ne peux pas être là à être en survie. Tu dois vivre. Et quand tu vis comme ça, tu vis en survie. Tu ne vis pas la vraie vie qui t'attend. Tu vis la vie que les autres attendent de toi. Mais tu ne vis pas la vie que Dieu a prévue pour toi ou la vie que... Voilà, la vie que l'univers, pardon, a prévu pour toi. Donc, c'est vrai que c'est important.
C'est important que tu réalises ça ce matin. J'espère que tu vas réécouter cet audio le nombre de fois possible où tu auras envie de te dénigrer, le nombre de fois possible où tu vas encore tes pensées rabaissantes vont venir te dire « Ah non, t'es pas à la hauteur. Ah non, tu ne mérites rien. Ah non, t'as vu comment cette personne, elle est mieux que toi. Ah, t'as vu, t'es en retard. » Le nombre de personnes, à chaque fois que tu auras, à chaque fois que ces voix-là viendront te parler, j'espère que tu auras ma voix dans ta tête qui est en train de crier dans ta tête et qui te dit lève-toi et marche avec assurance. J'espère que tu pourras réécouter cet audio et que tu te diras non, j'ai de la valeur, je vaux quelque chose et j'ai des choses précieuses à l'intérieur de moi. Je suis né pour des grandes choses. J'espère que tu pourras te répéter ça. J'ai de la valeur et ma valeur ne dépend pas de mes erreurs, ma valeur ne dépend pas de mon travail, ma valeur ne dépend pas de finalement ce que je possède. Ma valeur est à l'intérieur de moi parce que je choisis de me donner de la valeur. Une fois, j'ai donné un exemple à une cliente à moi qui a un enfant et elle me disait que sa fille avait de la valeur. Et j'ai dit, bah, pourquoi tu dis que ta fille a de la valeur? Elle m'a dit parce que je trouve que elle a de la valeur. Pour moi, elle a de la valeur. Et je lui ai dit, mais justement, c'est parce que tu as décidé, parce que tu as mis des mots sur ta fille. Tu t'es dit, elle a de la valeur. Alors justement, c'est pareil avec toi. Tu dois aussi décider. Ça veut dire que je lui ai dit, est-ce que les gens à l'extérieur, s'ils viennent te dire que ta fille n'a pas de valeur, est-ce que tu vois, est-ce que si les gens ils viennent te dire que ta fille n'a pas de valeur, tu vas les croire? Elle me dit non. Je dis pourquoi? Parce que tout simplement, à mes yeux, elle a de la valeur. Alors là, je me suis dit waouh, mais tu vois, c'est exactement ça avec toi. Tu dois te dire que tu dois te définir. Tu dois te définir en fait. C'est-à-dire que si à tes propres yeux, tu as de la valeur, il sera très difficile que des gens ne te donnent pas cette valeur. Parce que en réalité, quand dans tes propres yeux, tu deviens la personne de ta propre bouche qui te dit j'ai de la valeur. Si dans tes propres yeux tu te vois comme quelqu'un d'exceptionnel, d'où pourquoi je t'ai dit va devant un miroir et regarde-toi et dis-toi je suis ou tu es exceptionnel. Tu cites ton nom et tu te dis tu es exceptionnel, comme si c'était quelqu'un qui te parlait. Tu vois ce que je veux dire? Comme si c'est quelqu'un qui venait te parler. Mais c'est vrai que quand dans tes propres yeux, tu as déclaré, tu as décidé, tu as décrété que tu as de la valeur, personne ne peut t'enlever cette valeur. Personne. Et c'est là, en fait, où il faut vraiment que vous compreniez que quand une relation se termine ou que vous avez l'impression que quelqu'un a enlevé tout de vous, c'est parce que vous n'avez pas assez gonflé votre confiance, gonflé votre estime, gonflé votre amour propre. Parce que en réalité, ta valeur, elle reste à l'intérieur de toi. Elle marche avec toi. Et cette valeur-là, c'est celle qui te fait ouvrir toutes les opportunités dans le monde. C'est celle qui te fait avoir des relations saines. C'est celle qui te fait attirer la personne qui te correspond. C'est celle qui te fait attirer des amis qui t'élèvent. C'est celle qui te fait attirer les endroits où tu penses ne même pas pouvoir entrer. C'est cette valeur. Parce qu'à partir du moment où tu te dis, j'ai de la valeur, je mérite le meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire le meilleur? Ça veut dire que je ne me contente pas des miettes. Ça veut dire que je mets ma vie à un certain standing. Ça veut dire que je veux le meilleur, que je respecte mes désirs et j'ai ce que je désire parce que je veux le meilleur. Alors que la plupart du temps, les personnes qui n'ont pas conscience de leur valeur, elles se contentent des miettes. Elles se contentent des miettes et elles survivent. Non. Toi, tu es quelqu'un qui a de la valeur. Toi, en écoutant mon audio ce matin, toi, tu réalises que tu as de la valeur. Toi, tu réalises que il y a des choses à l'intérieur de toi. Toi, tu réalises que tu dois te lever aujourd'hui. Toi, tu réalises que tu dois faire la paix avec toi-même. Tu dois faire la paix avec ton passé. Toi, tu dois renoncer ce matin aux mensonges que tu as cru pendant des années. Tu dois décider de renoncer à ces mensonges. Tu as trop cru pendant des années que tu ne valais pas quelque chose. Tu as trop pensé pendant des années que tu n'étais rien. Tu as trop eu ces croyances envers toi. Et ce matin, tu dois prendre la décision de renoncer à ces mensonges. Tu vas déjà commencer à renoncer un à un à ces mensonges. Et c'est ce que je vais te proposer de faire avec moi. Donc, si tu es intéressé pour travailler avec moi, sur ton estime de toi, sur ton amour pour toi, je propose des coachings et à l'heure actuelle, là, j'ai créé un cahier d'exercices que vous pouvez
Pardon, j'ai créé un cahier d'exercices que vous pouvez reprendre, que vous pouvez imprimer par chez vous. Il coûte 8 euros. J'ai conscience c'est pas tout le monde qui peut s'offrir mes services. Donc, ce cahier d'exercices, il coûte 8 euros. Vous pouvez payer par PayPal. C'est un cahier d'exercices de 10 exercices précis pour avoir de l'amour de soi. C'est des exercices qui sont uniques que j'ai moi-même créés. Vraiment, c'est des exercices uniques. Il y a des exercices que tout simplement que je donne en séance de coaching, des exercices que j'ai été inspirée de façon divine par ces exercices-là. Mais en tout cas, c'est des exercices que vous pouvez imprimer chez vous et faire les exercices. Donc, c'est vrai que j'ai déjà des commandes. Donc, si vous êtes intéressé par ce cahier qui coûte seulement 8 euros, vous me dites que voilà, je suis intéressé par le cahier qui coûte 8 euros et moi, je vais pouvoir vous envoyer ce cahier par PDF que vous allez pouvoir imprimer et commencer à faire les exercices de chez vous. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis désolée, hein, je préviens pas quand je fais mes lives parce que tout simplement, je préviens pas parce que tout simplement j'aime bien être libre de faire quand je suis inspirée et tout ça. Je n'aime pas avoir quelque chose sur moi qui me dit il faut que je fasse ça là, non, je le fais quand je suis inspirée, quand je ressens les choses et voilà quoi, je me laisse guider. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, voilà, rebâtir sur la ruine. Je mets tout le temps le lien pour ceux qui veulent le livre aussi en Afrique. Le livre est à 20 euros pour les personnes qui vivent en Afrique. Il est à 15 euros en version numérique pour les personnes qui veulent l'avoir en PDF. Voilà. Donc, procurez-vous ce livre-là. Il n'est pas question que vous soyez sur la page et que vous n'ayez pas ce livre, quoi. C'est quelque chose que c'est pas possible. Il y a trop de gens qui sont dans les relations. Vous devez lire ce livre pour vous en sortir. Ce livre va vous guérir. Ça va vous guérir réellement. Et c'est un livre qui est puissamment inspiré. C'est vraiment des inspirations divines. Ce type de livre-là, tu dois l'avoir chez toi et l'avoir lu au moins une fois dans ta vie. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions à poser? Bon, s'il n'y a pas de questions à poser, je vais vous remercier d'avoir été là. Je mettrai l'audio sur... comment on appelle ça, sur YouTube. Vous pouvez regarder aussi toutes mes vidéos si vous avez besoin d'être aidé aussi sur YouTube. Et je vais vous souhaiter une excellente journée dans l'amour de vous-même, dans la confiance en vous-même, dans l'assurance en vous-même et beaucoup de belles choses dans votre vie. Et gros bisous Mariam, j'ai vu que tu étais là. Gros bisous à toi et très très bonne journée à vous.